Quand j'ai démarré mon aventure entrepreneuriale, j'ai vite constaté que j'allais avoir une vie très différente de la plupart des gens. Alors oui, ça entraîne une certaine solitude qu'on a déjà abordée dans d'autres vidéos, mais surtout, il y avait des choses qui venaient avec mon nouveau statut d'entrepreneur que j'avais trop honte de révéler parce que je pensais être la seule à fonctionner ainsi et je me disais que les autres allaient me trouver bizarre. Aujourd'hui, je me dis que c'était très stupide, mais je voulais quand même les partager avec vous au cas où il y a d'autres personnes qui traverseraient la même chose. Au moins, vous saurez que vous n'êtes pas seul. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Je vous préviens, cette vidéo n'aura pas énormément de sens pour tout le monde. Je sais même pas quel titre cliquable je vais pouvoir lui donner, mais je tenais quand même à la faire. Déjà parce que j'avais pas d'autres idées, mais surtout parce que je pense vraiment que ça peut en aider certains. On va citer toutes les choses dont j'ai eu honte au début de mon aventure entrepreneuriale, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez peut-être déjà, c'est le retour des audits gratuits sur cette chaîne. Il s'agit de sessions d'échange individuelles avec moi où je vous partage des solutions qui peuvent vous aider à lancer votre projet cosmétique. Si ça vous intéresse, rendez-vous à la fin de la vidéo pour connaître les conditions de participation. Première chose qui me faisait honte au début de mon aventure, le fait de travailler à la maison. J'avais déjà dit ça dans une ancienne vidéo, je me rappelle même plus laquelle, mais il fut un temps où j'allais travailler dans des espaces de coworking juste pour avoir l'impression d'avoir un vrai métier. Rien que pour faire un trajet maison quelque part, quoi. Alors, il n'y a aucun problème à aller se poser dans un espace de coworking, au contraire même. Mais il y a un problème quand vous le faites dans l'unique but de démontrer à vos voisins que ça vous arrive de sortir de chez vous. Et il y a un problème d'autant plus gros quand vous n'avez pas encore les moyens de fréquenter les espaces de coworking. Certains espaces où j'allais étaient gratuits, mais il y en a qui m'ont ruiné. J'accuse l'anti-café. À un moment, ma coach de l'époque a dû intervenir pour me dire « Mais Josiane, non mais c'était à ce point-là. » C'était devenu un vrai problème parce que aller à l'anti-café tout le temps était une mauvaise décision financière, mais je n'avais que ça comme moyen d'être réellement productive, tellement j'associais ce lieu uniquement à un lieu de travail respectable. Qu'est-ce qui m'a sauvée? C'est le confinement. C'est le confinement qui m'a confortée dans l'idée de travailler à la maison parce que tout d'un coup, tout le monde faisait ça et c'était devenu normal. Aujourd'hui, si vous bossez de chez vous, les gens se disent « Ah, elle travaille ». Avant, c'était pas ça. Avant, c'était « Oh, elle est au chômage ». Mais si vous êtes nouvel entrepreneur et que comme moi, au début, vous avez du mal, sachez qu'en fait, il y a plein d'avantages à travailler chez soi. Vous économisez du temps de trajet, vous avez tout à disposition autour de vous. Combien de fois est-ce que j'ai fait 40 minutes de trajet pour aller bosser en centre-ville pour me rendre compte que j'avais oublié le chargeur de mon ordinateur et que j'avais moins de 2 heures d'autonomie qui me restaient. Et bien sûr, comme par hasard, ce jour-là, tous les gens qui sont dans le coworking sont sur Mac et moi sur PC. Deuxième chose qui m'a fait honte, le fait d'être entrepreneur. Rien que ça, pour moi, j'avoue, c'était déjà une honte parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de trop obscur pour les gens. Surtout quand vous êtes en démarrage, que vous n'avez pas vraiment de structure, rien à montrer de concret. Mais j'ai l'impression quand même que le regard qu'on porte sur l'entrepreneuriat est de mieux en mieux. Après, c'est peut-être juste que maintenant, je suis presque exclusivement entourée d'entrepreneurs, donc j'ai l'impression que tout le monde vit et pense comme nous. Mais l'entrepreneuriat me semble vraiment plus démocratisé qu'il y a quelques années. Après, c'est tout à fait normal avec la crise qu'il y a eu et tout. Mais pourquoi c'était honteux pour moi de dire que j'étais entrepreneur? Notamment parce que les gens ont du mal à s'imaginer ce que vous pouvez faire de votre journée. En termes de tâches, je veux dire. Qu'est-ce qui peut bien avoir inscrit sur votre to-do list? Quand quelqu'un vous dit « je suis comptable », ok, vous connaissez pas le métier, mais vous l'imaginez bien toute la journée en train de manipuler des chiffres. Mais pour les gens, encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est trop obscur. Donc, ils se disent que vous foutez rien de la journée. En gros, vous êtes paresseux, quoi. À une époque, je fuyais les voisins comme le diable juste pour ne pas qu'ils me posent la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et éviter d'être jugée. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiante à l'idée de dire ce que je fais, même si je le fais toujours pas parce que j'aime juste pas parler aux gens, mais pas par peur. 3. Le fait d'être créatrice de cosmétiques. Le fait d'être créatrice ou passionnée de cosmétiques en tant que femme. En fait, c'est comme si la cosmétique rendait tout moins sérieux. Ah, j'avais compris que tu avais ton entreprise, mais en fait, tu vends juste tes petits trucs. Il y a des gens dont c'est la spécialité de minimiser ce que vous faites juste parce qu'ils comprennent pas, parce que c'est différent de ce qu'ils connaissent. Ouverture d'esprit, bonjour. J'ai parlé de ça plus en détail dans ma vidéo, les préjugés en cosmétique ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, je sais pas si c'est parce que je suis de plus en plus entourée par les acteurs de cette industrie que j'ai l'impression que les gens sont plus ouverts par rapport à ça et qu'ils comprennent mieux les difficultés et l'ambition d'un tel projet. Le fait d'avoir ma chaîne YouTube aussi a énormément aidé puisque je raconte mon parcours. Il y a pas mal de gens qui viennent me dire « Ah non, mais je savais pas que tu vivais tout ça, mais ta vie c'est un film en fait. » 4. Faire du Made in Africa. Mais en fait, si, il y a plus cliché que d'être femme et créatrice de cosmétiques. Il y a être africaine
et prôner l'industrialisation africaine. Dans certains incubateurs, certains concours pour entrepreneurs où j'ai participé, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Parfois, j'étais la seule. Donc, la seule noire du groupe qui fait des produits pour les cheveux crépus et qui, en plus, a des positions aussi tranchées sur le développement africain. J'ai des mentors qui m'ont dit, non mais voilà, l'engagement, Josiane, etc. Mais il faut être plus inclusive, soit ci, soit ça. En gros, t'es trop militante, ferme là, tu nous as saoulés. Je fais la traduction au cas où. Il y a des combats comme celui-ci qui, en France, ne vont pas résonner chez tout le monde, comme c'est tout à fait normal. Mais la difficulté que j'ai eue, c'est de parfois avoir à faire semblant d'être une autre personne et cacher mes réelles convictions. Non pas parce que celles-ci ne sont pas justes ou parce qu'elles sont extrémistes, loin de là, mais juste pour me fondre dans la masse et ne pas gêner les autres. Et quand vous commencez à ne plus être qui vous êtes, c'est dur de gérer une entreprise qui est censée refléter votre vision du monde. Ça peut juste pas fonctionner et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles je suis plus autant dans les incubateurs que j'ai pu l'être avant. Je fais plus autant de concours pour entrepreneurs parce que ça m'a énormément aidé. J'ai pris ce que j'avais à apprendre, mais ça me correspond plus. Rien que ça, c'est un sujet de vidéo. Si comme moi, vous voulez inclure l'Afrique dans vos projets, c'est possible que vous traversiez une petite phase de dédoublement de personnalité. 5. Être solopreneur. Faire les choses seul, ne pas avoir de grosse équipe ou ne pas avoir d'équipe du tout. Je pense que j'ai réellement commencé à assumer le fait de ne pas encore être une multinationale avec 50 000 employés quand moi-même j'ai commencé à ne plus me reconnaître dans ce type de structure. Personnellement, j'externalise beaucoup dans mon entreprise. Je travaille avec d'autres indépendants comme moi et j'aime la relation qu'on a. Je trouve que notre travail est efficace de cette façon. C'est pas que je suis fermée à l'embauche, mais cette année, ce qui m'a vraiment rebutée par rapport à ça, c'est les démarches et obligations employeurs en France que je trouve très lourdes et très incompréhensibles. Je trouve qu'elles sont bien pour protéger les employés, mais d'un point de vue employeur, qu'est-ce que c'est galère et qu'est-ce que c'est coûteux? J'ai fait une première expérience de l'embauche avec une alternante qui, administrativement parlant, est considérée comme une salariée. Je vous assure que ça m'a traumatisée. Encore une fois, ceci pourrait être un sujet de vidéo, mais seulement une fois que je me serai remise de mes émotions. Au final, quand je regarde certaines périodes de mon aventure, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup trop de temps et que je me suis infligé beaucoup trop de stress inutile en plus à juste pas assumer en fait. Avoir honte de soi, c'est pas cool. Ça vous coupe de la société. Non que moi, ça me dérange trop. Mais si vous, par exemple, vous êtes du genre à aimer être entouré, plutôt que de vous dire « Ah non, je vais pas dire ça, les gens vont pas comprendre », expliquez ce que vous faites. Les gens qui font des remarques méchantes, la plupart du temps, c'est par ignorance de votre métier. C'est pas forcément intentionnel. Dans ce cas-là, il vaut mieux tout assumer et leur expliquer. Enfin, si vous voulez, moi, j'explique rien du tout. Parce que je suis à un stade où j'ai de moins en moins de choses à prouver aux autres et j'en ai plus rien à faire. Faites selon votre situation, faites ce qui vous arrange, mais dans tous les cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Pas seul à travailler chez vous, pas seul à être solopreneur. Il y a d'autres entrepreneurs comme vous. Au pire, entourez-vous d'autres entrepreneurs. Pour savoir comment faire, j'ai créé une vidéo complète sur le sujet. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Comme dit en début de vidéo, c'est la reprise des audits gratuits sur cette chaîne, des sessions d'échange de 30 minutes avec moi via Zoom où on va parler des blocages que vous avez. Je vais vous proposer des solutions pour pouvoir lancer votre projet cosmétique. C'est pour ça que je vous invite à cliquer sur le lien en barre de description. Vous recevrez immédiatement par mail un formulaire où il vous sera demandé de détailler votre projet. De là, je choisirai en fonction des informations transmises, en fonction du sérieux que je perçois de votre projet et de si oui ou non je pourrais vraiment vous aider pendant cette session d'échange. Les demandes de participation sont ouvertes jusqu'au 16 octobre minuit. À partir du 17, je vous envoie un mail pour vous annoncer si vous avez été pris ou pas. Les audits eux-mêmes se tiendront du 24 octobre jusqu'au 6 novembre. Vous en faites pas, je vous remets toutes ces informations-là, le processus détaillé par email. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!